Stadia versus Shadow, le grand test. Exactement. C'est toi Bertrand qui a pu nous faire ce test en grandeur réelle du coup. Ouais. Tu vas comparer tout ça. J'ai eu de la chance parce que effectivement c'est j'ai eu l'occasion de tester le Stadia avec le pack Founder donc qui était Aïe, monsieur se la pète. Exact, mais je ne suis pas Founder donc c'est tu vois demi hein. Donc j'ai un bon ami, merci Florent pour l'avoir prêté, d'être allé chez lui pour pouvoir vous filmer tout ça, donc on va pouvoir lancer le tout, mais je voulais juste avant qu'on lance faire un tout petit topo sur c'est quoi le cloud gaming pour que ça parle un peu à tout le monde et vous expliquer rapidement Stadia et Shadow ce dont ça parle. Donc le cloud gaming, t'en as parlé rapidement, c'est en fait on vient streamer son ordinateur. Donc au lieu d'avoir du streaming Netflix, on va faire une comparaison qui est pas tout à fait juste, mais où on n'a plus sa vidéothèque à la maison, et bien là on va avoir la possibilité de streamer le contenu de son ordinateur et donc toute l'interface, tout l'écran de son ordinateur, sauf que le boîtier de l'ordinateur n'est pas à la maison. Donc on va pouvoir le streamer depuis différents devices, donc ça peut être depuis sa télé connectée, ça peut être depuis sa tablette, depuis son téléphone ou un autre ordinateur, et typiquement c'est la possibilité depuis un Mac sans carte graphique de pouvoir jouer à des jeux récents en full définition, en ray tracing. C'est un pléonasme, un Mac sans carte graphique. Ils font des GPU, mais je peux rien dire là-dessus, effectivement, c'est bon. Tu as gagné. Donc voilà. Donc c'est vraiment le fait, voilà, je me connecte à distance et je gère à distance un ordinateur qui est dans des baies, dans des data centers, bien loin de chez nous ou en tout cas potentiellement, mais ou en France pour Shadow. Ensuite, à qui ça s'adresse le cloud gaming? Donc moi je suis joueur occasionnel, j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir jouer, donc je joue de temps en temps. Donc j'ai pas beaucoup de skills clairement, donc je suis pas hardcore gamer. Disclaimer pour les prochaines vidéos pour les prochaines vidéos ce que vous allez voir, comme ça au moins j'annonce. Il y a plusieurs catégories, moi j'en ai mis 3, donc je parle de joueurs occasionnels, de joueurs plus réguliers, personnes qui jouent tous les jours, et hardcore gamer, le jeu c'est leur vie, donc ils sont je sais pas pro ou semi-pro, ou ils se veulent pro ou semi-pro en tout cas, et eux effectivement ont d'énormes exigences. Pour moi, l'offre, aussi bien l'un que l'autre, Stadia et Shadow, va s'adresser aux deux premiers, donc occasionnels et joueurs récurrents. Pour moi, par contre, un hardcore gamer ou pro, semi-pro, c'est pas la cible. Voilà, on n'est pas dessus, même s'ils proposent des performances extraordinaires, on n'est pas dessus parce que il y a un sujet qui est un sujet assez fort, qui est ce qu'on appelle la latence. Donc la latence ou le lag, qui est je clique pour tirer, si c'est un jeu de tir, un FPS, et entre le moment où j'ai cliqué pour tirer et le moment où le tir se fait, combien de temps se passe? Est-ce que j'ai le temps d'aller boire un café ou est-ce que c'est assez instantané? Voilà. Quelle est la longueur du café? Donc c'est ça que j'ai essayé de voir un petit peu. Et l'autre point, c'est l'aspect graphique. C'est est-ce que je me sens immergé ou est-ce que j'ai l'impression de revenir des années en arrière avec une bouillie de pixels devant les yeux? On a un petit peu entendu de tout dessus et c'est sur ça en fait que je vais porter principalement mes points de comparaison entre les deux. Voilà pour une petite intro sur ça. On se lance la vidéo. Allez-y. Et pour ça, un petit test en vidéo. Voilà. Donc là, je vous montre le pack Thunder. On commence par Stadia. C'est passé vite, mais on a vu en fait, pour moi, la manette Stadia, c'est très proche de la manette que l'on a sur la Switch. Du Gamepad Pro. Du Gamepad Pro de la Switch. Vraiment, en termes de dimension, on est quasi identique. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi en fait la différence entre les deux, c'est quoi l'impression d'avoir une manette Stadia en main? Prenez une manette Pro Switch et vous y êtes pratiquement. Elle est un petit peu plus lourde en termes de poids, donc mais bon, pas du tout gênant. Donc là, vous voyez en fait une condition, donc chez Florent, encore merci à lui, qu'il teste pour vous. Donc j'ai fait quelques petits raccourcis pour pas que ça dure trop longtemps, mais je vous ai quand même laissé le chargement. Donc au démarrage du Shadow, hop, on va venir faire une combinaison de touches pour qu'il appaire, pour qu'il appaire la manette avec la Chromecast qui est connectée à la télé. Donc là, on est sur une Chromecast Ultra, donc qui est en 4K, et précision, elle est reliée en RJ45 à une connexion fibre. Donc, on est très bien. Voilà. Vraiment, on est dans des conditions, on va dire, idéales pour pouvoir s'en servir. On l'a vu sur télé. Maintenant, on le voit sur le écran d'ordinateur. Donc là, on est dans Chrome.
comme vous pouvez ne pas le voir. Donc on a lancé Chrome et on lance le jeu qui est dessus. Ensuite, on veut faire un petit test multi-device, c'est la promesse, et elle est remplie au niveau de Stadia, c'est que je bascule de mon ordinateur, je mets sur pause, je bascule sur la télé en 4K, et avec le Chromecast, et hop, voilà, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je sélectionne le Samurai Shodown. Il charge, mais comme vous voyez, c'est quand même rapide, et hop, voilà, on se retrouve sur le menu qu'on venait de quitter, et là, ce qu'on voit pas, mais c'est que sur l'ordinateur, ça vient de se déconnecter, de revenir sur la mire, entre guillemets, Stadia. Donc, la promesse, c'était, je passe d'un device à l'autre sans coupure, sans rien, elle est là. Il n'y a pas de sujet, ça fonctionne bien. Ensuite, ce que j'ai voulu tester, c'était sur la Chromecast, donc toujours Ultra, de lancer un jeu qui est censé être un petit peu plus beau. Alors, on avait le Pack Thunder, c'était avant qu'il rajoute les nouveaux jeux dessus. Donc, on avait le Samurai et on avait Destiny 2, le lancement qui était un pauvre, très pauvre. en termes de jeux dispo. Donc, depuis, ils ont rajouté, par exemple, Shadow of the Tomb Raider. Donc, c'était d'autres... Ça, j'ai pas pu le tester à ce moment-là. Donc, lorsqu'on le lance, moi, honnêtement, le Destiny 2 sur la télé... Alors, il a une super télé qui est vraiment 4K. Ça charge assez vite, comme vous pouvez le voir. Ça charge même très vite. J'ai fait des petites coupures, hein, donc vous dites pas que vous lancez directement sur le jeu. Hein, j'ai coupé pour qu'on arrive. Et on a une résolution. Donc là, quelle est la résolution affichée? Est-ce qu'on est en 4K ou pas? Je ne peux pas vous dire, en fait. Parce qu'on n'a aucun élément qui ressort. Et moi, j'ai pas d'outil pour pouvoir le sortir. Et la télé, elle te dit pas dans quel mode elle est? Non. En fait, elle sait pas ce qu'ils lui ont envoyé exactement en termes de résolution. En fait, jusqu'où est-ce qu'ils ont poussé. En tout cas, le Chromecast Ultra sort en 4K. Par contre, tu sais pas si dedans. Le flux, est-ce qu'il est 4K en fait? Voilà. Donc, je sais qu'en tout cas, visuellement, et donc je peux juste. Le Chromecast, il est capable de faire. Le Chromecast Ultra, il peut faire de l'upscaling. Ouais. Donc, il peut faire du traitement local. Et après, en plus, il est nécessaire pour le travail sur la télé en 4K. Tout à fait. C'est très juste. Et sur certains cas, il chauffe, mais j'en ai entendu parler à un moment donné dessus. Il a pas eu le problème, en tout cas, Florent. Donc, lorsqu'on teste, là, je vous ai mis un petit peu l'écran. Moi, j'étais devant. Alors, forcément, là, vous voyez une image derrière une prise d'image faite par une caméra. Donc, forcément, c'est compliqué d'arriver à juger. Mais moi, j'étais bluffé parce que j'avais vu plein de tests sur Internet qui disaient, c'est moche, c'est une horreur ou autre. Ça m'a pas choqué. Voilà. Est-ce que t'es joueur de jeux comme ça 4K déjà? Alors, moi, non. Donc, je suis pas le bon exemple dessus, mais celui qui a pris le pack, lui, par contre, a l'habitude de jouer, et de jouer en 4K, il a une PS4 Pro. Donc, et lui, il me dit, ça rend bien. Franchement, il est pas du tout choqué. Voilà. Ok. Et je pense, en tout cas, que cette configuration-là était la meilleure. Là, on passe sur la capture d'écran qui est faite sur mon Mac. Cette fois-ci, je suis sous Chrome, le navigateur. Je suis chez moi, donc je suis en connexion RJ45 avec la fibre. Et je suis sur un Mac avec le Chrome dessus, navigateur Chrome. Donc là, je suis sur Stadia. Et moi, je trouvais que par rapport à ce que je voyais sur la télé, je suis un peu en dessous. Voilà, par rapport à la télé. Donc il y a bien un traitement fait par le Chromecast. Je pense qu'il y a quelque chose, un post-traitement. Alors je vous ai mis vue extérieure, vue intérieure pour essayer de voir un peu quand c'est un peu plus sombre. Avec les ombres. Voilà. Ton Mac, il a quelle résolution en local? Le max, c'est un MacBook Pro. Et j'étais sur une sortie HDMI vers un écran 32 pouces. Mais en 2K. D'accord. Ouais, en 2000. Il n'était pas en 4K. Donc, sur le test Stadia, moi, je rentre sur Stadia, j'utilise Stadia. Clairement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ça a plutôt bien fonctionné. Mais, graphiquement, je suis pas totalement dedans. Voilà, je suis pas immergé dans le jeu parce que graphiquement, c'est difficile à dire, hein, mais graphiquement, je suis un petit peu en dessous et je me vois pas sur un jeu si récent que ça. Voilà. Après, peut-être que le jeu aussi, peut-être pas le bon hein, pour faire les tests. Alors, Destiny 2, si. Mais là, alors ça, il y avait un plan qui était sympa là où tu te voyais arrêter contre un mur une texture. Ouais. Tu vois que les textures sont un peu
sont un peu compressés quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est plein de petits moments comme ça où, ah tiens, je me sors un peu du test. Donc maintenant, je passe sur Shadow. Et ce qu'on voit au niveau de Shadow, c'est que j'ai voulu vous le mettre, j'ai pas pu jouer de suite. J'ai dû d'abord faire la mise à jour de Destiny 2. Chose que je n'ai pas sur Stadia. J'ai absolument pas ce problème-là. Ensuite, déjà, t'as un vrai bureau, c'est-à-dire que t'arrives sur voilà. un vrai... ça, après, j'en parlerai un petit peu après sur la différence, mais effectivement. Ensuite, le jeu se lance plus rapidement sur Stadia que sur Shadow. Mais bien, il y a plusieurs secondes d'écart. Alors, j'ai pas fait le chronomètre entre les deux, malheureusement, mais clairement. Et par contre, là, au niveau du ressenti, je me suis ressenti beaucoup plus à l'aise sur la partie Shadow. Donc, le rendu au niveau... sol, la texture du sol, c'est incroyable. Hein. Là, tu vois le détail en bas, t'as l'impression que t'as vraiment le relief qui est fait. Et là, j'étais dedans, et honnêtement, je jouais sur mon ordinateur... parce que je l'ai aussi sur mon ordi perso, où je jouais sur le Shadow, tu pouvais me piéger facilement. Voilà, vraiment, tu pouvais me piéger. Entre le jeu local et exactement. Le Shadow. La latence, pour ce que je fais, et moi je suis dans de très bonnes conditions, encore une fois, je suis câblé, enfin câble dans le sens RJ45, pas en Wi-Fi, avec la fibre, et j'ai pas de souci de latence, donc il y en a forcément une. Alors là en plus je joue clavier souris, alors c'est pas filaire mais c'est pas du Bluetooth, donc on est sur du giga. Ouais, voilà, donc j'ai pas de perte supplémentaire en tout cas par rapport à ce que l'on a. Tu me ferais faire un test, il y aurait pas le petit logo en haut à droite, je serais difficilement en capacité de te dire si je suis en local ou si je suis en train de jouer à distance. Donc là vraiment sur Shadow vraiment voilà, j'ai pas eu de sujet dessus, et ça a été extrêmement immersif en tout cas comme ressenti. La version de Shadow là que t'as prise, du coup c'est la première. Alors c'est la première, donc pareil, on me l'a prêté. Donc merci Florian qui m'a prêté son compte pendant une petite semaine pour que je puisse faire des tests. Donc là je l'ai testé moi en RJ45, je l'ai testé en Wi-Fi, donc je suis en Wi-Fi 5 Go. Donc là pendant que je vous explique, je vous mets un petit test où j'ai repris en fait des plans que j'ai tournés sur Stadia et des plans que j'ai tournés sur Shadow, pour que vous puissiez voir à peu près pareil. Alors j'ai pas pu faire exactement les mêmes actions, mais il y a des moments où ça recroise bien. Donc vous allez pouvoir voir d'un côté et de l'autre les écarts entre les deux sur le même jeu. Donc sur la partie Shadow, lorsque j'ai joué en Wi-Fi, donc moi je suis un Wi-Fi en 5 GHz, c'était j'avais l'impression que c'était un petit peu moins, et j'avais quelques freezes. Donc j'ai joué à Overwatch par exemple dessus, et pendant la partie, je sais pas je sais pas combien de minutes, mais c'était des minutes, j'ai eu hop tiens un petit freeze, et hop ça repart. Bon, moi, vu mon niveau à Overwatch, ça ne posait aucun problème. C'était pas ça l'explication, voilà. Mais voilà, pour quelqu'un, encore une fois, qui joue pro ou autre, bon, c'est pas bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il faut compter donc la latence, et il y a la stabilité de la connexion. Moi, j'ai une connexion, je pense, assez stable, mais le fait de passer en Wi-Fi m'a fait dégrader la stabilité, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai eu le malheur de tester avec mon CPL 500 mégas sur mon Apple TV qui était avec une connexion en RJ45 je crois qui est limitée à 100 mégas parce que je suis pas sur l'Apple Télé 4K. Et là, ça a été une horreur. Donc le test de l'extrême. Voilà. Donc j'ai essayé. Là, j'étais sur Overwatch toujours. C'était une bouillie de pixels à l'écran, ça saccadait, c'était injouable. Donc j'ai eu un cas, en tout cas, sur le Shadow où c'était injouable, mais j'étais pas dans les bonnes conditions. Donc c'est vraiment des configurations où il faut être dans des bonnes conditions. Et si on est dans des bonnes conditions, ça passe vraiment très bien, aussi bien l'un que l'autre. Ensuite sur Shadow, juste pour vous dire, j'avais plus de possibilités, donc j'ai essayé sur iPad, j'ai essayé sur mon iPhone, j'ai essayé donc sur Apple TV, j'ai pas essayé sur Android, mais j'ai une télé qui était compatible, j'aurais pu faire le test, mais comme c'était pas mon compte, c'était un peu compliqué, il y avait des codes envoyés à chaque fois, enfin bon voilà, donc j'ai quand même limité, et j'ai testé, comme je vous ai dit, sur le MacBook Pro, sur toutes les plateformes, ça s'est très bien passé. La seule chose, avec une télé en Android TV, du coup. J'ai pas testé, j'ai pas pu le tester. Et tu peux mettre le Shadow dessus sur Android. T'as une application Shadow sur Android, sur tablette et sur Android télé. Ok. Donc ça c'est super intéressant. Par contre, il te faut du coup quand même clavier souris parce que l'interface de Shadow. Alors c'est ça, c'est que effectivement. Alors moi sur l'Apple TV, pas de souci
avec le Shadow parce que ils émulent en fait la navigation de la souris avec le pavé tactile de la télécommande. Donc pas de problème. Sur iPad, très compliqué. Parce que sur iPad, il n'y a pas la souris, il détecte la moitié du temps qu'on veut faire un zoom, il n'y a pas le clic droit. Et t'as pas un trackpad virtuel pour faire comme genre... Non, alors j'ai peut-être pas le trouvé. Après, c'était extrêmement compliqué. Quand j'ai voulu me connecter depuis l'iPad, j'avais pas le clavier, donc il a fallu que j'aille chercher l'icône Shadow pour aller lui dire que j'ai le clavier, parce que mon iPad détectait pas qu'il y avait une zone de clavier, puisque je suis en streaming. Donc c'est plein de petits détails comme ça. Hein. Donc sur iPad, par les limitations en tout cas de l'OS, c'est vraiment ça reste un PC quand même, voilà, derrière, donc il faut l'interface qui Après, ils vont sortir là au mois de février une nouvelle interface designée exprès pour iPad, en gros tout ce qui est connecté autre qu'un ordinateur, où on arrive avec une sorte de menu tuile, en fait avec tous les jeux. Et on clique sur le jeu qu'on veut lancer, c'est la promesse. L'interface style Big Picture de Steam. C'est ça, exactement. Donc c'est la promesse, j'ai pas pu le tester ça par contre, c'était pas encore implémenté quand j'ai fait mon test. Bon, après il faut que ça marche, c'est-à-dire qu'ils vont devoir aller scraper tous tes jeux dans toutes tes bibliothèques, Steam, Epic, GOG, etc. Donc faut le voir. Tout à fait. Donc là, c'était le point. Donc en conclusion, donc moi, en termes de rendu, le rendu était meilleur sur Shadow. Donc clairement, les deux solutions ont marché. Je peux pas dire surtout n'allez pas sur Stadia, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Non, enfin les deux allaient bien. Donc j'essaie de faire un peu les qualité et axes d'amélioration. Donc on a la qualité de l'image, moi, était meilleure sur Shadow, c'était proche PC. Enfin vraiment, je pense qu'on peut, et je mets au défi, en tout cas dans la configuration que j'ai testée chez moi, à quelqu'un de faire la différence entre les deux. Le choix des plateformes, ça c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que je peux avoir Shadow partout, sur tous mes devices à la maison. C'est extrêmement pratique. Par contre, t'as pas la continuité. Mais si, j'ai la continuité. Tu récupères une session? Bien sûr. En fait, tu te reconnectes et tu restes exactement là où tu étais. Donc tu as la continuité sur chaque device. Ok. Donc parce que c'est le même stream en fait qui t'est envoyé. Ok. Tu récupères ton bureau à distance. Ensuite pareil, là, alors j'ai pas pu le tester, mais il y avait un souci, il y avait une limitation qui faisait que tu pouvais avoir qu'un seul écran. Et donc ils ont sorti une solution visiblement, mais j'ai pas pu la tester, qui est tu te connectes 2 fois et en fait tu fais 2 streams et il te fait 2 écrans. Voilà, ça me paraît compliqué, mais c'est la solution qu'ils ont trouvée pour gérer 2 écrans côté Shadow. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment ok, parce que c'était une des limitations, le fait de pas pouvoir avoir 2 écrans. Donc j'ai pas pu le tester, mais c'est la solution qu'a priori ils ont implémentée. Ensuite, dans les autres points, on a des évolutions qui sont prévues avec des menus dédiés sur les divers devices. Ça veut dire qu'il y a des applications dédiées à chaque fois. Ouais. Donc c'est optimisé, c'est bon, globalement bien fait, quoi. Il n'y a pas de souci. Ensuite, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Shadow, j'ai un vrai PC. Donc je peux jouer, mais je peux faire autre chose aussi avec. Donc s'il y en a qui font du montage vidéo ou autre, ça vous permet d'avoir un super ordi de montage. Attention aux limitations de disque, à l'envoi de fichiers, il faut avoir une bonne connexion, encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne capacité d'upload. Si on a des gigas à envoyer, le download, généralement, c'est plus facile à obtenir. Donc on peut faire beaucoup de choses dessus, on peut installer ce qu'on veut, et ça fait le lien pour le coup sur le prix des jeux. C'est que sur Shadow, j'ai le catalogue Steam. T'as ta bibliothèque existante. Exactement. J'ai Steam, j'ai toutes les plateformes principales, donc j'ai testé aussi Fortnite dessus pour voir un peu ce que ça donnait. Donc c'est Epic, si je me souviens bien. Epic Game Store, t'as voulu faire ton Gens. Et Origin, voilà. Donc c'est les 3 que j'ai installés. Et Blizzard aussi. Donc évidemment. Bah oui. Donc j'ai testé StarCraft qui marche. T'as pas mis GOG? Ah ouais. J'ai pas mis GOG. Et tester le jeu rétro, voir si ça lag pas trop. Non, par contre, ça sera sûrement un prochain test, mais pour une autre émission. Génial. Donc sur ces plateformes-là, donc là c'est super pratique parce que je retrouve tout mon catalogue de jeux, je fais juste installer, ça m'installe. Par contre, les mises à jour, je me suis dit, je suis un petit malin, je vois qu'il y a une mise à jour à faire, je lance la mise à jour, je me déconnecte, je fais autre chose. Je reviens. Il reprend là où j'en étais. Donc mise en pause. Voilà. La session se met en pause. Donc je sais qu'ils ont fait des mises à jour pour pouvoir gérer, parce que quand il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, c'est une grosse capacité et oui, ils t'éjectent de suite évidemment pour récupérer de la ressource, pour récupérer la capacité. Même servir, si ils te disent que c'est bien ton ordinateur dédié qui monte dans leur data center. Ça c'est la promesse. Donc, oui, mais t'as pas une réservation hardware constante en ça. fait. C'est juste le temps de la vie de la session. Si tu sors, la réservation fait que
C'est ça. éjecté pour que la ressource soit là avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est des limitations. Et ils ont renforcé ça. Et donc, est-ce que c'est à cause de ce renforcement, en tout cas que j'ai eu ça, ce qui fait que quand vous avez une mise à jour à faire, il faut rester connecté pour que la mise à jour se fasse. Voilà. Donc, ça fait partie des points que je retrouverai pas du tout côté Stadia, bien évidemment. Ensuite, on a toute la possibilité de régler tous les paramètres d'affichage dans le jeu. Donc, je peux moi-même décider de dégrader un petit peu le rendu d'affichage, parce que je suis pas sur un écran extraordinaire, pour pouvoir améliorer la fluidité. Voilà, je suis à la maison, c'est mon ordi. Voilà. Alors c'est bien et pas bien, c'est-à-dire que tu as plus de capacité du coup de personnalisation, par contre du coup tu dois aller faire cet effort-là si tu veux l'adapter, alors que Stadia c'est la promesse de t'as pas besoin de faire ça, ça marche pas. C'est ça, je te donne par défaut ce que je considère être la meilleure possibilité. Voilà. Et ensuite, les prix, je vous en ai parlé, et donc les prix des jeux qui sont forcément très intéressants puisque vous pouvez bénéficier de tout ce qui est promo. On passe à Stadia. Donc Stadia, c'est ultra simple en termes de prise en main. Vraiment, la promesse, et donc moi je me rapproche beaucoup plus de l'aspect console sur Stadia, avec je clique, ou donc j'appuie sur un bouton, ça s'allume, je clique, ça s'allume, et je suis prêt à jouer. C'est dans certains cas mieux que la console, parce que sur console il faut attendre que le système boot ou autre. Là il y a les mises à jour, tu te tapes les mises à jour, exactement. Ouais, ils ont des systèmes pour qu'elles fassent oui, tu peux la laisser en repos la nuit si tu consommes un peu le courant. Voilà. Donc vraiment en termes de prise en main, c'est top. Donc il y a pas de sujet. Ils ont fait tout un travail sur la manette Stadia pour qu'elle soit une manette donc qui soit connectée en Wi-Fi, pas en Bluetooth, donc ça élimine de la latence. Toujours le même sujet, la latence. On voit surtout la continuité, c'est-à-dire que t'as pas à la déconnecter d'un device pour partir sur un device si tu veux changer toi d'écran sur lequel tu donc tu gardes ta manette, tu passes sur un autre device, tu peux passer. Sauf que c'est là en fait, c'est pour moi le lancement de Stadia est raté. Clairement, ils ont pas réussi leur lancement. Ça veut pas dire qu'ils ont un mauvais produit, mais pour le coup, ils sont pas dans l'attente qu'ils avaient donnée. Et donc, pour moi, on est sur plutôt une version bêta. Voilà, qui est sorti. Par contre, tous les produits que lance Google. Mais une très bonne bêta. Enfin, vraiment, ça marche. Par exemple, la manette. Je suis sur la Chromecast, je joue sans fil. Oui. Je passe sur ordinateur, je dois la brancher. What? Quoi? Voilà. Mais c'est pas du tout ce qu'ils ont annoncé. C'est ça. Mais ça sera pour plus tard. Google, voilà. Vous avez merdé là. Je veux jouer sur mon téléphone, je peux jouer que sur un pixel. Oh. Et tu le branches aussi là en plus. Et je branche. Sérieusement. Donc c'est pour ça, c'est déceptif. C'est pour ça que je dis le lancement en tant que produit la promesse est grande et en fait est raté. Par contre, en tant que bêta, c'est une belle performance, une belle prouesse d'avoir réussi à sortir ça. Autre exemple, je suis sur mon iPad, je veux jouer, je me dis bon, mais moi je suis malin, je lance Chrome sur mon iPad. C'est pas compatible. Bah non, bah oui. Voilà. Donc ça c'est la faute à Apple. Ben oui, mais ça serait pareil sur une tablette Android, dans ce que j'ai compris. Tu crois? Parce que là c'est le vrai Chrome, alors que sur j'ai pas pu tester sur tablette Android. C'est pas un Chrome, c'est la WebView de Safari derrière. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Ensuite, mais il me semble que depuis ça a changé, mais là j'ai pas pu retester depuis. On ne peut acheter ces applications et les installer que depuis son téléphone. Donc il faut aller sur son téléphone, avoir son compte et depuis son téléphone paramétrer et dire je veux acheter ça. Or moi je suis connecté à ma télé, j'ai envie de pouvoir installer depuis ma télé. Alors c'est bête, je prends depuis mon téléphone. Pour le coup, ça permet de faire beaucoup d'options de paramétrage, contrôle parental ou autre. Ouais. Mais c'est dommage, donc ça va venir aussi. Donc je pense que depuis, il me semble l'avoir lu qu'ils l'ont mis en place. Donc moi en tout cas quand j'ai testé, ça m'a fait sortir du truc. Le rendu visuel, donc j'étais moins immersif en tout cas sur Destiny, ça veut dire qu'il y a du boulot. Pour moi, j'étais clairement pas en 4K par contre. Donc il parlait de 4K. Je n'étais pas en 4K, alors peut-être un upscaling. Ouais, c'était l'upscale local, voilà. Et que sur le Chromecast, je pense. Ouais. Et ça rendait mieux. Mais j'ai testé aussi sur la même télé une PS4 Pro, et c'était un cran au-dessus. Voilà, après la PS4 Pro, c'est pas ouf. Et on n'était pas, c'est la Xbox One X qui est beaucoup plus là-dessus. Mais après, sur la PS4 Pro, tu peux choisir entre le taux de rafraîchissement ou la 4K en termes de... Ensuite, j'ai testé Shadow of the Tomb Raider, et là, le Shadow of the Tomb Raider, vraiment, ça marche, c'est bien, c'est fluide, mais c'est moche.
Voilà. Là, tu vois vraiment les. Là, c'était moche. Destiny était beaucoup plus beau. Il y a pas mal de tests où ils comparaient effectivement ça, et en Shadow of Tomb Raider, c'était vraiment la partie qui était la plus dégradée. Et je pense qu'ils ont pas eu la même optimisation que ce qu'ils ont réussi à faire sur Destiny, où franchement c'était correct. Destiny, c'est juste que quand on compare les deux. Après le moteur de Destiny, il date un peu plus. Ouais. Alors, on me demande si j'avais la fibre pour tester, donc oui, j'avais bien la fibre aussi bien sur la Chromecast que lorsque j'ai testé chez moi depuis Chrome sur mon Mac. Donc, et le dernier point, c'est les jeux qui sont chers et sur lesquels je m'interroge. Alors, ils disent que on les perdra pas si on arrête l'abonnement ou autre. Au niveau des jeux, il y aurait un système pour pouvoir conserver quand même ses achats. Alors, c'est-à-dire il y a une partie qui est gratuite en fait. Tu peux le prendre en gratuit. Par contre, il faut que tu viennes avec tes jeux. Et l'abonnement, c'est pour le Stadia Pro, sur lequel tu as des jeux qui viennent avec. C'est ça. Donc là dans le Pack Thunder, il y a des jeux qui étaient offerts. Ouais. Donc c'est ceux sur lesquels j'ai pu jouer, puisqu'on m'a fait bénéficier du Pack Thunder sur un autre compte, en fait, Google. Et par contre, clairement, le prix des jeux est vraiment élevé, quoi. Donc, des jeux consoles, quoi. Ouais. PS4, Xbox. Et je me dis que je pourrais jouer que sur un environnement Stadia. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Shadow, où on a toujours des petits codes qui traînent sur PC, on attend un petit peu et puis les prix baissent. Les soldes Steam. Bah oui, voilà. Ouais, c'est une... Et puis sur Shadow, demain, je me dis, bon, mais j'arrête de payer tous les mois, tous les jeux que j'ai achetés, je les réutilise sur mon ordinateur de maison. Il faudra par contre que je l'upgrade pour pouvoir y jouer si c'était des jeux récents, quoi. Donc voilà, c'est un peu en demi-teinte. Pour moi, il y a encore beaucoup à faire côté Stadia. Moi, il y avait des choses qui m'avaient beaucoup hypé, qui sont... il y a quelqu'un qui fait un stream, je clique sur un bouton, je viens le rejoindre. C'était génial. Ça y est pas encore ça. C'était génial. Une vidéo YouTube de quelqu'un qui fait un let's play du jeu, tu cliques et tu joues au jeu. Tu lances le jeu, c'est génial. Donc ça, quand ça va sortir, ça va vraiment intéresser. Et là, pour moi, qui est très intéressant, ce qui arrive, c'est le renouvellement des consoles, puisqu'on rentre dans un nouveau cycle, où on va devoir passer à la caisse pour pouvoir payer les nouvelles consoles. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais la PS5 est annoncée à, je crois, 449. 449. Alors, c'est dollars, prendre avec hors taxes, etc. Blablabla. Voilà. Donc, et c'est à prendre avec des grosses pincettes. Donc, on sait pas du tout si c'est le cas, mais c'est la rumeur. Moi je me pose la question parce que à part les exclusivités, et donc d'où l'importance des exclusivités. Il y en a quasiment plus maintenant. Les exclusivités, elles sont timées, c'est-à-dire que tu vas avoir un exclu sur 3, 4 mois, 6 mois. Sur PS4, il y en a quand même des vrais exclus. Ouais, mais t'as les Gears sur la Xbox, sur d'autres trucs. Mais sur Xbox, justement, moins ouf parce que c'est beaucoup moins si tu prends le Game Pass Ultimate, tu vas pouvoir récupérer des jeux qui étaient sur Xbox sur PC. Ouais, et donc tu joues sur Shadow. Et je me dis, est-ce que la meilleure console en termes de tarifs, vu que là on est sur un renouvellement de génération, est-ce que ça serait pas avoir un Shadow avec Xbox Game Pass Ultimate? Ah, le combo est pas mal. Et effectivement, tu joues à tous les jeux, alors catalogue Xbox, qui sortent sur l'Ultimate, et donc là tu tombes sur ce qu'on appelle, jusqu'à présent un peu, c'est pas forcément à juste titre, le Netflix du jeu vidéo. Ah, pas pareil. Pas encore, parce que t'as pas l'interface où tu navigues et tu dis, je lance ça, et t'as un abonnement avec un catalogue de jeux qui est renouvelé. Enfin, on n'est pas encore là, je pense. Vraiment, on n'est pas encore là. C'est son approche pour moi. Plus en tout cas que Stadia. Parce que la plateforme de consommation n'est pas encore la même que la plateforme d'abonnement de la licence. C'est vrai, t'en as deux à gérer de chaque côté. C'est pas encore... et ensuite, tu verras pas forcément dans le menu dont on parlait tout à l'heure, ça sera pas forcément intégré, mais ça s'approche en tout cas. On s'en rapproche. Ouais. Et là, je me dis, sur le ticket d'entrée sur les nouvelles générations, si on prend un pack un peu plus élevé côté Shadow, où ils font du RTX par exemple, eh bien, forcément, ça peut être vraiment intéressant. Ouais, après, je suis pas convaincu. C'est-à-dire que aller chercher une carte graphique comme ça qui fait du coup du ray tracing pour que ça passe dans du streaming compressé, je suis curieux de voir le résultat. Et là, pour le coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut comparer avec un PC local qui a les mêmes performances. Qui a également une carte RTX, voilà. Mais faut un autre matos pour tester ça. Mais donc, je me dis, tiens, avec le renouvellement de console, ils ont une carte à jouer. Google a une carte à jouer. Ils ont encore un peu de temps pour le coup, puisqu'on parle de fin d'année. Oui, ils ont l'année pour continuer à pousser toutes les fonctions dont ils ont parlé, qui pourraient permettre de faire la différence et travailler sur la partie catalogue de jeux et tarification. Ouais. Ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Mais bon, à suivre. L'actu de Stadia est à suivre. Niveau de Shadow, ils ont fait pas mal d'annonces récentes au niveau de leur nouvelle gamme d'abonnements. Donc on en a parlé largement, qui sont vachement intéressantes. En tout
cas. Du coup, toi, t'es toujours en attente de ton abonnement Shadow. Eh ben oui. Toi, tu avais déjà Moi, commandé, j'avais précommandé pourtant en décembre, je crois, ou novembre. Ouais. Et donc, tu m'avais dit février. On n'est pas encore en février, mais je me suis dit, oh, peut-être que ça arrivera un peu plus tôt, mais non, pas pour l'instant. Très bien. Bon, mais écoute, merci pour ce test détaillé de ces deux super plateformes qui sont pour l'instant les seules globalement, enfin les principales actuelles là-dessus. C'est pas les seules, il y a du GeForce Now, il y a du PS Now, il y en a plein d'autres, mais les principales qui traitent la partie PC en tant que console. Merci beaucoup pour ce test.